Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Thomas Raffo qui est directeur des Jardins de Lucie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau. Alors c'est le printemps, c'est le temps de préparer son jardin. Les Jardins de Lucie, c'est finalement une association d'insertion professionnelle par le maraîchage biologique. Alors c'est pas nouveau parce que c'est la grande tendance, c'est pas nouveau parce que ça fait 22-23 ans que ça existe les Jardins de Lucie. Tout à fait, ça a été créé à 23 ans, trois fous qui ont commencé à cultiver un terrain pour accompagner justement ces gens loin, en situation de précarité au niveau de l'emploi et au niveau social, pour leur redonner les codes, redonner envie, redonner confiance. Donc par le maraîchage biologique et puis depuis par la transformation légumière et par des animations pédagogiques. Quand vous dites des personnes qui sont loin de l'emploi, c'est-à-dire que si on peut être un peu plus concret pour voir la situation de ces personnes. Alors 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans sans activité professionnelle, des jeunes déscolarisés, des personnes qui ont vécu dans l'industrie des carrières, et puis ça s'est cassé la figure pour des questions justement de vie privée familiale qui font que des fois l'emploi pêche un peu. Oui, c'est compliqué à retrouver. Ouais. C'est compliqué à retrouver. Et nous on est là pour réinstaurer une envie, une dynamique, un parcours dans ce milieu professionnel, alors pas forcément dans le maraîchage biologique, mais plutôt vers, de manière très singulière, ce que eux les animent dans le boulot de demain. Alors vous êtes à Communet, c'est ça? On est à Communet, dans le sud de Lyon. Vous avez 7 hectares. 7, je crois que c'est 7 hectares. 7, tout à fait. Donc combien de... Alors, parce que je regarde des films, les chiffres, pardon, vous me direz si ce sont les bons. Alors j'ai trouvé ça en même temps sur le site. 630 familles adhérentes, 12 salariés permanents, 35 salariés en insertion, une soixantaine de bénévoles actifs, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est quand même des chiffres qui sont... Enfin, c'est pas anodin. Non, c'est quand même une belle association. C'est une belle association, à la limite de la petite PME. C'est aujourd'hui près de 50 fiches de paye tous les mois. C'est donc des salariés permanents. Je porte un peu aujourd'hui leur parole. C'est des gens convaincus qui à la fois sont techniciens dans leur métier, donc du maraîchage et de la transformation légumière et l'animation pédagogique, et à la fois techniciens du social, techniciens de l'humain dans l'accompagnement, dans le quotidien, pour encore une fois ramener ces gens au plus près de l'emploi. On parlait un petit peu tout à l'heure des profils, mais si on prend sur ces personnes qui sont en réinsertion, en insertion chez vous, est-ce que c'est plus des jeunes, plus des anciens? Enfin, est-ce que vous arrivez quand même à faire la pyramide des âges? La pyramide des âges, elle est vraiment très très équilibrée, tout comme le genre, on pourrait dire le maraîchage, c'est un métier d'homme, pas du tout. Aujourd'hui, c'est 50% de femmes, 50% d'hommes. Et on a vraiment, c'est aussi cet équilibre entre tous ces âges, tous ces gens qui viennent d'horizons différents, qui fait que ça fonctionne. Entre eux, il y a de la solidarité. Quand aujourd'hui un adhérent prend un panier au Jardin de Lucie, c'est du local, du bio, du solidaire. Du solidaire parce que derrière, il y a 35 hommes et femmes au quotidien qui cultivent. Alors en fait, oui, voilà, c'est ça, parce que effectivement, donc la mission des Jardins de Lucie, c'est de réinsérer, de remettre dans la vie, à l'emploi, ces personnes qui étaient loin, pour certaines précarités. Et puis alors d'un côté, c'est qu'effectivement, on peut adhérer. Donc l'adhérer, c'est bien parce que, on reçoit son panier de fruits et légumes bio, et en plus, on fait une bonne action en réinsérant des gens. Est-ce que ces paniers, alors déjà, combien ça coûte un panier? Est-ce qu'on peut le trouver par exemple en presqu'île de Lyon? Alors en presqu'île de Lyon, dans certains dépôts, peut-être demain à la MJC de Lyon 2, on l'espère. En projet donc? En projet. On travaille beaucoup sur la couronne Vénitieuse, Saint-Fond, Fézin, en dépôt privé, donc sur des entreprises, et en dépôt public, donc sur des commerces de proximité, à la Guillotière également, où on peut aller chercher son panier en tant que citoyen lambda. C'est aussi 200 paniers sur Communet, où on draine toute la population autour de Communet. Et au total, vous faites, là, donc 200 paniers Communet, au total, vous faites combien de paniers? 400 paniers par semaine. 400 paniers par semaine. Donc 200 qui sont distribués sur la métropole de Lyon et 200 qui sont distribués à partir du vendredi. Et un panier, ça coûte combien? Ça coûte entre 10 et 16 euros selon si vous êtes une famille de 3 ou de 5. D'accord. C'est à peu près le volume de légumes pour une famille. Donc là, on parlait de 35 salariés en insertion, en réinsertion, en insertion. Est-ce que vous avez des projets, des ambitions?
D'aller un peu plus loin ou pas? Aujourd'hui, c'est 7 personnes sur 10 qui passent par chez nous qui partent vers l'emploi durable. D'accord. Donc c'est vers des entreprises de droit commun, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans le bâtiment, de premier, second œuvre. Donc voilà, 7 sur 10. 7 sur 10, c'est les 3 alors qui restent. Les 3 qui restent, certains repartent vers leur déambulation professionnelle. Ouais. Certains se font reconnaître une maladie parce que on s'aperçoit que quand ils viennent chez nous, beaucoup ont des souffrances psychiques, somatiques. Et du coup, on va accompagner cette ouverture de droit vers des situations de handicap. Mais est-ce que, alors après vous allez me dire, c'est le problème, c'est le foncier, est-ce que vous pouvez aller, là on en est à 35 salariés en insertion, est-ce qu'on peut faire encore plus, aller plus loin ou pas? On consolide, et puis aujourd'hui la politique publique n'est pas dans un développement des places d'ateliers de chantier d'insertion, on est plutôt dans une consolidation, et donc nous aussi au bout de 23 ans on consolide nos activités, on travaille beaucoup sur l'ouverture avec le monde des entreprises, que ce soit sur des team building solidaires, donc les entreprises viennent chez nous partager un bout de jardin. On travaille sur l'accueil des écoles, l'accueil d'associations de personnes en situation de précarité. Allez, et puis ce sera le mot de la fin, peut-être une actu à venir le 4 mai de 10h à 13h, on vend nos plans. C'est un moment où on vend effectivement des plans pour votre balcon ou pour les jardins et pour partager un moment de vie associative surtout. Eh ben, très bien. En tout cas, voilà, vous l'avez compris, les Jardins de Lucie, ça vaut le coup. On vous donnera le site sur lyoncapital.fr. Adhérez, ça vaut le coup. Vous avez des fruits et légumes bio et en plus, vous aidez des personnes à se réinsérer. Merci Thomas Raffo d'être venu sur le plateau. À très bientôt. Au revoir.